Olivier Coussy. Bonjour Jean-Philippe Denis. Olivier Coussy, vous êtes maître de conférence à l'IE de Poitiers, donc Université de Poitiers. Vous êtes docteur au carré. Dites-nous de quoi vous êtes docteur. 2 thèses de doctorat. Oui, effectivement, une première thèse en sciences pour l'ingénieur, en mécanique, il y a presque 30 ans maintenant, 25 ans un peu plus. Et puis docteur en sciences de gestion en début 2009 sur le management public territorial des projets d'investissement direct étrangers. Vous êtes ancien directeur régional d'une agence de développement économique. Tout à fait. Une période de 11 ans passée au service de l'attraction et de l'ancrage territorial des investissements directs étrangers qui a conduit à cette pratique réflexive autour du management public territorial de ces projets. Et chercheur au laboratoire CEREJ que nous saluons. Voilà. Dans la recherche en stratégie et management Exit Voice Loyalty, vous êtes co-auteur d'un papier très marquant et qui a fait du bruit avec Nicolas Monet, qui est également au CEREJ, l'IE de Poitiers, professeur à l'IE de Poitiers, extension du domaine de la prédation, la vente d'Alstom à General Electric. Alors, le cas Alstom General Electric, là, on est dans du très lourd. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Si certains peuvent y voir du racket ou autre chose, je pense que c'est Jean Quatrepoint qui a le mieux défini ce cas comme étant un véritable scandale d'État. Il a d'ailleurs créé un ouvrage remarquable à ce sujet. Comment, en 2014, on va décider de vendre Alstom à General Electric, ce géant américain, au détriment d'une souveraineté industrielle nationale. Scandale d'État qui, année après année, n'en finit plus de faire du bruit. Je crois que tout récemment, la semaine dernière, encore des articles dans Marianne faisaient état de dysfonctionnement sur ce cas. Et je lisais il y a 10 minutes un article d'un ancien Premier ministre irlandais qui reprenait les problématiques de l'extraterritorialité du droit américain. Donc on voit que c'est toujours d'actualité et il citait l'affaire Alstom. Alors, un article passionnant pour 1001 raisons. Et je rentrerai aussi dans le détail de cet article avec Nicolas Monet. Voilà, on discutera un peu de tout ça. Et le premier point, pourquoi il est passionnant? Parce qu'en fait, il nous ouvre des portes nouvelles. Vous embrayez, et vous les citez dans l'article, vous embrayez le pas d'Hervé Laroche et Christelle Théron qui ont travaillé sur l'affaire des espions chez Renault, et vous travaillez par ailleurs sur la base des travaux de Michel Vol sur la prédation et prédateur, reçus dans cette émission, que vous citez d'ailleurs dans l'article, c'est là que les boucles se rebouclent. En bref, vous explorez une méthodologie complètement nouvelle, voilà. Vous travaillez que sur du seconde main, mais en reposant les questions. Et c'est ça votre thèse, il faut qu'on repose les questions. Oui, il faut réexpliquer, redécrire ce qui s'est passé afin, et là je reprends les termes d'Hervé Laroche et Christelle Théron, de ne pas se transformer en procureur, mais juste comprendre les processus, mieux les aborder, et puis surtout valoriser cette matière très dense, très riche, qui est accessible à tout le monde, et qui, par moment, peut nous permettre de faire ressortir des points saillants et autant valables en recherche par une analyse secondaire. Et ça, c'est assez remarquable. Je crois que c'est original d'essayer de se dire, de toute façon, on ne pourra pas avoir accès à de la matière empirique mieux que des gens qui ont passé des mois, voire des années, et autant l'exploiter, surtout quand c'est une commission d'enquête parlementaire et que tout ça est téléchargeable sur le site de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Alors, on va pas rentrer dans la boucle OODA, mais on va juste s'arrêter au principe. Il y a une tension entre agilité d'un côté, paralysie de l'autre. Oui, c'est ce qui caractérise cette technique de combat aérien qui a été théorisée par John Boyle, son créateur, devant le succès de ses manœuvres de combat et de transition rapide en combat aérien, et qu'il a transcrit, et que certains ont transcrit au domaine économique. C'est un peu la spécialité de Nicolas Monet. C'est comment on va observer, orienter, décider et agir, et comment la tension entre ces 4 points que l'on doit faire agir de manière itérative très rapidement va permettre de paralyser ou non l'adversaire. En d'autres termes, resserrer sa propre boucle ODA, c'est s'assurer que l'adversaire ne rentre pas dans notre stratégie, alors qu'augmenter la boucle ODA de l'autre, c'est faire en sorte de le paralyser. C'est extrêmement intéressant, évidemment. La question du droit et de l'extraterritorialité du droit américain joue un rôle majeur dans cette boucle, dans cette tension. Tout à fait, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver une arme qui va permettre de paralyser l'adversaire. Et là, effectivement, les autorités américaines disposent d'une arme très ancienne, 1977, mais qui n'a vraiment été activée qu'à partir des années 2000, qui ferait du droit, cet acte anti-corruption, la FCPA, ferait du droit américain un droit extraterritorial. Personne ne le prouve puisque personne ne va en justice.
Et c'est ça la force qu'on peut démontrer grâce à l'analyse au ODA, c'est que c'est l'administration qui juge et non pas le juge qui sanctionne et qui va faire en sorte on va se retrouver dans une situation où l'adversaire, à l'image des pirates qui paralysaient leurs adversaires préalablement en hissant le drapeau noir, eh bien là c'est pareil, le fait de se retrouver dans une situation d'extraterritorialité du droit paralyse en fin de compte les actions d'Alstom en l'espèce et lui fait en sorte qu'à la fin, eh bien ça se met au service d'une prédation économique. Avec évidemment cette arme fatale, le plaidé coupable, dont Frédéric Pierucci a été victime. Oui, et qu'on lui reproche d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, puisque on reproche à Frédéric Pierucci d'avoir plaidé coupable, alors qu'en fin de compte, c'était le moyen de s'en sortir pour lui, alors qu'il était lâché par son entreprise, il le témoigne à de nombreuses reprises. Et puis dans l'affaire Alstom, effectivement, Alstom s'est retrouvé dans une situation à faire un plaidé coupable qui est beaucoup plus grave en termes de sanctions aux États-Unis, et va avoir à payer une amende très lourde. 700 millions. Au départ négocié dans l'accord préalable, c'était General Electric qui devait payer. Et puis, au bout du compte, on se retrouvera à ce que ça soit Alstom qui paye sur les fruits de la vente à General Electric. Et là, on atteint le summum dans l'art de la prédation. Le summum dans l'art de la prédation. Et un texte qui se conclut, alors d'abord, qui est un véritable appel pour mettre l'intelligence économique quand même au cœur des sciences de gestion et du management, et qui se conclut en renouvelant le cadre d'Albert Hirschman, qui figurait dans l'appel à contribution, puisque vous nous dites, il est peut-être temps d'adopter la logique fight, flight, fright, et pour compléter Exit Voice ALC. Oui, conduire, fuir ou combattre, fuir ou se cacher, effectivement. Bah oui, pour moi, l'intelligence économique, c'est le pendant de la RSE par rapport à la prédation économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'affaire Alstom, ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, Alstom a fui beaucoup, s'est caché un peu, mais personne n'a combattu. Et c'est là où il faut peut-être faire quelque chose, peut-être en adaptant les techniques de l'adversaire, puisque l'adversaire semble maîtriser parfaitement la boucle ODA, renversons d'un point de vue méthodologique les choses et faisant en sorte que on puisse combattre réellement contre cet acte de prédation. En allongeant la boucle ODA de l'adversaire et en rétrécissant la nôtre, peut-être par une extraterritorialité de notre droit. Pourquoi pas européen ? Pourquoi pas européen ? Et si l'Europe pouvait servir à quelque chose, ça serait au moins ça. Les Chinois le font. Merci Olivier Coucy, un article à lire absolument et qui ouvre d'innombrables perspectives. Extension du domaine de la prédation, la vente d'Alstom à General Electric. Merci Jean-Philippe. De gestion. Merci à vous.